الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler, Inch'Allah, de 6 petites bêtes qu'Allah cite dans le Coran pour nous amener à méditer, à regarder. Ceci dans le contexte de méditer, de vivre le Coran. De vivre le Coran. Et voici une façon accessible à tout le monde de pratiquer des enseignements, de vivre. Et puis, ça, Inch'Allah, ça va avoir un impact positif sur nos vies. La première petite bête, c'est la mouche. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit de la mouche? Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Aux gens, un exemple est donné, écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent pas créer une mouche, même s'ils se réunissaient pour le faire. Et vous voyez, cet exemple est bon pour les féticheurs, pour les idolâtres, pour les associateurs qui adorent des statues. Toutes ces statues ne peuvent pas fabriquer une mouche, mais cet exemple est tout aussi valable pour nous. Imagine tous les gens que tu appelles en dehors d'Allah pour t'aider ou que tu crains, les gens que tu crois qui peuvent t'apporter secours quand tu as un problème. Tu dis je vais appeler quelqu'un, ou je vais demander un prêt à la banque, ou j'ai quelqu'un qui peut me trouver du travail, ou je connais quelqu'un qui peut m'enlever cette amende, ou etc. Tous ces gens que vous sollicitez et les gens que vous craignez, les gens que vous espérez, Allah dit, ne peuvent pas créer une mouche. Donc, nous sommes aussi ridicules que les associateurs qui adorent des statues, alors que les statues ne peuvent rien faire. Et nous aussi, on court derrière les créatures et on oublie la puissance d'Allah. On oublie qu'Allah a tout créé, qu'Allah est capable de tout, que c'est lui qui détient tout. Et nos cœurs sont attachés à ces gens-là, par crainte, par espérance. Nos cœurs sont attachés à eux, sont dépendants d'eux, alors qu'ils ne peuvent rien faire. C'est Allah, le Créateur, on l'oublie. Ça ne vient pas dans notre cœur que je vais faire de rak'at pour qu'Allah me règle cette affaire, ou je vais lire Surat Yasin, ou c'est parce que j'ai fait un péché, je dois me repentir, demander à Allah Ta'ala, et je compte sur les créatures. Et Allah Ta'ala pousse l'exemple encore plus loin, et dit si la mouche leur prend quelque chose, ils ne peuvent pas le récupérer. Vous voyez, on fait des offrandes aux statues, on leur pose de la nourriture, et les mouches viennent manger. Et les statues ne peuvent pas chasser les mouches et défendre leur nourriture, et si les mouches ont mangé, ils ne peuvent pas récupérer. Mais c'est valable aussi pour les humains. Si la mouche vient dans l'assiette de quelqu'un, ou un moustique pique la personne, prend du sang, on ne peut jamais le récupérer. Et on a découvert dans la science moderne que la mouche, quand elle mange quelque chose, elle le digère, elle le ressort immédiatement. Et donc une nourriture, une fois qu'elle est digérée, il n'est plus possible que ça revienne dans l'état initial. Il faut que ça repasse dans la terre et que les plantes repoussent, que ça reprenne toute la chaîne de production depuis le début. Donc voici l'exemple qu'Allah nous donne pour que mes frères, chaque fois qu'on voit une mouche, chaque fois qu'on voit des mouches, on regarde le défi qu'Allah a lancé à toute l'humanité, à toute la création. Est-ce que vous êtes capable de créer une mouche? Et comment pouvons-nous nous attacher, craindre, espérer et nous précipiter pour nos demandes, pour nos besoins vers ces créatures qui ne peuvent pas fabriquer une mouche et oublier Allah Ta'ala qui a créé tout cet univers? Vraiment, c'est honteux pour nous qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. La deuxième petite bête dont Allah Ta'ala nous parle, c'est l'araignée. Et Allah Ta'ala dit ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, des maîtres, des patrons, des alliés en dehors d'Allah sont comme une araignée qui s'est fait une toile. Toutes les relations. Et Allah Ta'ala nous cite cet exemple dans la sourate l'araignée, après avoir cité quoi? Tous les peuples qu'Allah a détruits. Peuple de Nuh, peuple d'Ibrahim, peuple de Lut, peuple de Shu'aib, peuple de Ad, de Thamoud et peuple de Pharaon. Allah les cite tous pour dire que tous ces gens-là, qui comptaient sur leur force, sur leur puissance, sur leur armée, sur leur richesse, sur leur nombre, sur leur force physique, etc. Tout ça, c'est une toile d'araignée. Le jour qu'Allah Ta'ala veut, Allah ramasse tout en un seul jour. Toute cette puissance qui était là, debout depuis combien d'années, donc que tout le monde craignait, on disait que c'est pas possible, cela, qui va les déloger de là, Allah les enlève en un seul jour. Et ils disparaissent, ça devient partie du passé. Ça fait partie de l'histoire. Donc tous ceux qui prennent des alliés
en dehors d'Allah, hein, des alliés, des maîtres, des armées, des politiques, tout ce qu'on compte sur ça pour sa sécurité, pour sa garantie, hein, c'est comme une toile d'araignée. Voilà. Donc, chaque fois qu'on voit une araignée ou qu'on voit une toile d'araignée, on doit se poser la question, est-ce que j'ai basé ma vie sur une toile d'araignée? Hein, qu'est-ce qui me protège dans ma vie? Est-ce que c'est mes papiers, ma sécurité sociale, ma retraite, hein, mon patron, etc. Hein, ou bien c'est la foi et les bonnes actions qui sont ma garantie dans ma vie. Hein, ma garantie dans les coups durs, contre les ennemis, contre les difficultés, c'est ma relation avec Allah. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ta'arraf ila Allah fi ar-raha, ya'rifka fi shidda. Connais Allah dans la facilité et tu connaîtras dans la difficulté. Ça, c'est la vraie protection. Et tout le reste, c'est que la toile d'araignée. Le troisième exemple qu'Allah Ta'ala nous donne, Allah Ta'ala nous parle du moustique. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah n'a pas honte de donner un exemple à moustique ou plus que ça. Ça veut dire quoi? Allah dit simplement que le moustique, c'est peu de choses. Hein? Alors, qu'est-ce qui vaut moins qu'un moustique? Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si ce bâton valait aux yeux d'Allah, auprès d'Allah, l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné à un mécréant une gorgée d'eau. Imaginez, si tout c'était, ça vaut l'aile d'un moustique chez Allah. Ça veut dire, chez nous, l'aile d'un moustique, ça vaut quoi? Si ça valait comme ce que vaut l'aile d'un moustique chez nous, et bien, même si ça n'avait que cette valeur-là, il ne donnerait même pas une gorgée d'eau à un mécréant. Et une gorgée d'eau, c'est quel pourcentage de la richesse de ce bâton? Ce que vous voyez. Donc ça vaut beaucoup moins que l'aile d'un moustique. Ça ne vaut pas 1/10000000e de l'aile d'un moustique chez Allah Ta'ala. Hein, cette dunya. Donc, quand vous voyez un moustique, regardez la dunya. Tout cet argent, tous ces milliards de dollars, hein, qui se promènent dans la planète, hein, toutes ces voitures, toutes ces maisons, tous ces champs, tous ces, etc., toutes ces usines, toutes ces richesses qu'il y a sur terre, toute cette nourriture, hein, tous ces hôtels, tous ces restaurants, etc. Ça ne vaut pas l'aile d'un moustique. Et toi-même, tu te bats, tu passes ta vie pour obtenir combien de cette aile de moustique? Tu veux obtenir quoi même de toute cette aile de moustique? Toi, tu espères avoir combien? Subhanallah. Tu espères avoir combien? Et c'est ça que tu vas passer. C'est dans ça que tu vas passer ta vie, que tu vas investir ton temps. Alors que dans le paradis, tu peux avoir des étendues, hein, des millions de fois mieux que ce bas-monde. Et tu vas négliger ça pour courir après ce petit bout d'aile de moustique que tu espères obtenir. Pour un tout petit temps. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc chaque fois qu'on voit le moustique, on se rappelle de quoi? Voici la dunya. Hein, voici la dunya pour laquelle tous les gens courent, en oubliant l'au-delà. Ensuite, Allah Ta'ala nous donne l'exemple de l'abeille. Et Allah nous dit, Allah étant Seigneur a révélé aux abeilles de prendre des maisons dans les arbres et dans ce que les gens fabriquent, hein, les ruches que les hommes fabriquent, hein, pour les abeilles, et d'aller butiner dans toutes les fleurs, et ils sortent de leur ventre un liquide, sharabun mukhtalifun alwanuhu, une liqueur aux couleurs différentes qui contient un remède pour les gens. Le miel que les abeilles fabriquent, mais c'est une technologie, hein, inaccessible aux humains. Bon, il y a beaucoup d'aspects, même dans toutes ces petites bêtes, hein, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on peut méditer. Je vous invite juste à méditer, après chacun peut réfléchir, voir, hein, les signes d'Allah à travers ces créatures, mais l'aspect qu'on va prendre chez l'abeille, c'est la technologie. Hein. Dans ce que les humains fabriquent quand quelque chose est petit et performant, eh bien c'est étonnant. Comment cette petite chose comme ça peut faire, hein, ça a tel temps de capacité, ça a tant de mémoire, ça a tant d'options, etc. Et bien voilà l'abeille, je ne connais pas un appareil chez les humains plus petit que l'abeille. Un appareil autonome, sinon il y a des pièces. Mais un appareil qui puisse faire quelque chose de la taille d'une abeille, je ne connais pas. Et voilà l'abeille qui fait du miel, hein, qui fait un remède. Allahu Akbar. Hein, Masha'Allah. Donc la technologie,
d'Allah Ta'ala pour qu'on ne soit plus étonné de la technologie des humains, mais qu'on regarde la technologie d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala parle des papillons. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit des papillons? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Ça veut dire quoi? Quand Allah Ta'ala ordonne à Israfil de souffler dans le corps, le souffle est progressif. Les gens entendent ce soufflement, ce cri, et ils sont pris de panique. Ils sont pris de panique et ils se mettent à courir dans tous les sens comme des papillons. Alors les papillons, regardez le vol du papillon, c'est un vol brisé. Ce n'est pas un vol qui a une courbure, ou qui a une trajectoire nette. Il va un coup à droite, un coup à gauche, droite, gauche, et comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les gens paniqueront. En entendant le cri, ils vont abandonner leurs affaires. Quand les chamelles qui ont 10 mois de grossesse, donc ils sont sur le point d'accoucher, sera abandonné. C'était les biens les plus précieux qu'il y a chez les Arabes. Donc quand les gens vont entendre le corps, ils vont courir. Tu n'as pas le temps de fermer ton magasin, de ramasser ton portable ou de fermer ta voiture. Quelque chose, tu laisses tout. Tu cours pour essayer de te sauver. Ils sont en train de se disputer, les gens dans leur discussion, quand le cri les prend. Les gens fuient. Allah Ta'ala dit la femme qui allaite laisse le bébé qu'elle allaite. Et toute femelle enceinte va perdre son enfant, que ce soit humain ou animal, tout ce qui est enceinte, plouf, ça va sortir. Et tu vois les gens ivres, mais ils ne sont pas ivres. Et c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Et puis le bruit s'intensifie et tous les gens meurent. Leur cœur éclate dans leur poitrine. Et quand les gens meurent après, le bruit s'intensifie. Et les océans s'enflamment. Avant cela, Allah Ta'ala dit quand les bêtes sauvages se rassembleront. Les bêtes sauvages, avec le cri, se rassemblent et se mettent à courir. Comme vous voyez, les bêtes sauvages entendent, ressentent le danger avant les humains. Donc les bêtes se mettent en ordre et courent. Donc je disais, les mers s'enflamment. Et après le bruit s'intensifie. Et les océans explosent. Les mers explosent. Et ensuite le bruit s'intensifie. Et les montagnes seront comme du coton. Les roches des montagnes deviennent comme du coton. Vous voyez, entre le verset, le jour où les gens sont comme des papillons éparpillés, et les montagnes seront comme du coton, avant que les montagnes ne deviennent du coton, tous les êtres vivants sont déjà morts. Enfin, si la montagne est devenue du coton, toi, tes os, ton corps, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est déjà décomposé. Et ensuite, les montagnes deviennent comme de la poussière, s'effritent. Et les montagnes tombent en lambeaux. Et ensuite, et la terre s'étend et vide ce qu'il y a dans son intérieur. Et puis les étoiles perdent leur éclat. Et les étoiles s'éteignent. Et puis les étoiles partent, quittent leur orbite et tombent. Les planètes s'éparpillent. Tout quitte leur orbite. La lune va tomber dans le soleil. Et Allah Ta'ala va ramasser tout l'univers. Le jour où nous plions le ciel comme un livre qui se referme. Et ce n'est pas les livres que nous connaissons aujourd'hui, c'est les parchemins qu'on déroule. Donc si tu ouvres le parchemin, si tu lâches, ça va s'enrouler et se refermer sur soi-même. C'est comme ça que l'univers va se refermer. On appelle ça le Big Crunch. Après le Big Bang vient le Big Crunch. Tout va se refermer, se replier
sur lui-même. Ensuite, Allah Ta'ala demande à Azraïl, l'ange de la mort, qui reste-t-il? Il dit à Allah, il reste toi et moi, et Jibril, et Mikaïl, et Israfil. Et Allah lui dit, prends les âmes de Jibril, et Mikaïl, et Israfil. Il prend leurs âmes. Et Allah lui dit, il reste qui? Il dit, Allah, il reste toi et moi. Et Allah lui dit, prends ton âme. Et il prend son âme. Et quand ils sont la douleur de la mort, il dit, si je savais que c'était comme ça, j'aurais pris l'âme de personne. En tout cas, il prend son âme. Et puis Allah Ta'ala appelle Limanil Mulk al-Yawm, à qui le royaume aujourd'hui? Où sont les rois de ce bas monde? Où sont ceux qui disaient qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants? Il n'y a personne pour répondre. Et c'est Allah Ta'ala qui répond, Lillahi al-Wahid al-Qahhar. Allah est le seul qui s'impose. Donc Allah Ta'ala nous a donné comme signe les papillons. Pour que chaque fois qu'on voit les papillons, on se rappelle de tous ces événements. On se rappelle de tous ces événements depuis le début du souffle dans le corps jusqu'à la destruction de tout l'univers et jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Allah Ta'ala, qu'on pense à la fin du monde. La sixième petite bête, c'est la fourmi. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit de la fourmi? Que quand Sulayman est venu avec son armée, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos maisons pour que Sulayman et ses soldats ne vous écrasent pas sans le savoir. Masha'Allah, le langage des fourmis. Effectivement, les fourmis parlent et elles ont un contact. Bon, on a trouvé maintenant, quand les fourmis se croisent dans leurs allées et venues, c'est les coups d'antenne qu'ils se donnent, qui font des échanges chimiques et qui sont la discussion, ils discutent et les échanges qu'ils ont entre eux. Effectivement, ils ont un mode de vie complexe et organisé. Et comme Allah Ta'ala dit, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Toute bête qu'il y a sur terre, ou oiseau qui vole de ses ailes, ce sont des communautés comme vous, ce sont des nations. Et effectivement, ce sont des nations, il y a des hiérarchies, et il y a des rôles, et il y a des inquiétudes, et il y a des dangers, puis il y a, etc. Donc, des peurs, et des jalousies, des concurrences, et il y a toute une vie que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Donc, Allah Ta'ala a fait toute cette science autour de nous, la vie des fourmis, des mouches, des abeilles, des chiens, des chats, d'autres animaux qui sont là et qui vivent. Et tout ça adore Allah Ta'ala. En plus du fait qu'ils vivent, ils adorent tous Allah. Et ils connaissent les humains. Et ils connaissent parmi les humains les pieux et les méchants. Et ils connaissent ce qui se passe dans notre univers. Est-ce que vous savez quand est-ce que la fourmi prie pour vous? Est-ce que tu sais quand est-ce que la fourmi prie pour toi? Fait dua pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah et ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'au poisson dans l'eau et la fourmi dans son trou, prient pour celui qui enseigne le bien aux gens. La fourmi te connaît. Quand tu enseignes le bien aux gens, celui qui enseigne le bien, qui prêche la religion, grâce à cela, les gens reviennent dans le droit chemin, laissent les péchés, font le bien. Et grâce à cela, la miséricorde d'Allah descend sur terre, à cause des bonnes actions des gens. Et même les animaux, toutes les créatures vont bénéficier de cette miséricorde. Et donc, ils prient pour celui qui enseigne le bien aux gens. Vous voyez? Donc, si tu enseignes le bien, tu prêches le bien, sache que les fourmis te connaissent, que les mouches te connaissent, que les chiens, que toutes ces créatures prient pour toi, te bénissent. Allah Ta'ala dit pour les gens de Pharaon, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour eux. Et le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour eux. Quand Allah a détruit Pharaon et ses soldats, des milliers de gens morts en un seul jour. Allah dit, le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour eux. Parce que le prophète dit que le ciel pleure pour le croyant qui meurt. Il dit à Allah, où sont ces bonnes actions qui passaient chaque jour, toutes ces prières, toutes ces bonnes œuvres, je ne les vois plus, cet homme est mort, et le ciel pleure pour toi. Et la terre aussi dit à Allah, où sont ces prières, ces récitations et tout qui se passaient là, je ne vois plus rien, cette personne est morte.
Donc la terre aussi pleure pour toi. Et comme le prophète m'a dit à un sahabi qui est venu, lui dit qu'est-ce que tu viens faire? Il dit je viens chercher la science. Il lui dit depuis que tu as quitté ta maison, chaque pierre, chaque arbre, chaque montagne, tout ce qu'il y a eu dans ta route a prié pour toi, a demandé à Allah de te pardonner parce que tu as fait tout ce déplacement pour venir chercher la science. Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Maintenant, comme Allah Ta'ala dit, toute chose proclame sa gloire et sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Allah a montré à Sulaiman alayhi salam le langage des fourmis et des oiseaux et beaucoup d'autres choses. Mais pour Daoud alayhi salam, Allah a fait que les montagnes et les oiseaux glorifient Allah avec lui. Et les montagnes, recueillez-vous avec lui, ainsi que les oiseaux. Donc quand Daoud alayhi salam a chanté les louanges d'Allah ta'ala, et ben les oiseaux et les montagnes faisaient avec lui. Allahu Akbar. Hein? Ce que je veux vous dire, c'est que il faut penser à ça, méditer à ça. Chaque fois qu'on voit les créatures, hein, regardez, parce qu'Allah Ta'ala dit, Alam tara, n'as-tu pas vu que Allah, il se prosterne à lui tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et le soleil et la lune et les étoiles, et les montagnes et les arbres et les bêtes. Allah nous dit, est-ce que tu n'as pas vu que tout ça se prosterne à Allah? Et beaucoup d'hommes, pas tous les hommes, mais en tout cas les autres, tout le monde. Mais chez les hommes, il y en a. Mais il y en a qui ne se prosternent pas aussi. Est-ce que vous voyez? Donc Allah nous demande de regarder comment les créatures se prosternent. Allah nous donne une indication sur les arbres. Il nous dit et leur ombre se prosterne le matin et le soir. Voilà, l'ombre, c'est une forme de prosternation. Pour vous dire, mes frères et sœurs, donc, méditez sur ces créatures. Hein. Cet exemple des fourmis, c'est Allah Ta'ala nous donne comme un petit trou pour regarder tout notre monde, beaucoup de monde même qu'il y a dans notre monde que nous ne voyons pas, qui est la vie de toutes ces créatures et les adorations de toutes ces créatures. Et quand on va y croire et quand on va y méditer, Inch'Allah, Allah Ta'ala va nous montrer petit à petit. Alors imagine que tu es là en train d'adorer Allah et tu vois comment les oiseaux se prosternent, comment les arbres se prosternent, comment l'eau de la rivière est en train de glorifier Allah Ta'ala, hein, et etc. Comment le vent, hein, il est en train de faire le tasbih et le tonnerre. Et le tonnerre proclame sa gloire et sa louange. Allahu Akbar. Quand le tonnerre fait le bruit, hein, quand le tonnerre tombe, ainsi que les anges, Allah dit donc, hein, tu vas petit à petit comprendre toute cette adoration des créatures pour être en phase avec la création d'Allah qui l'adore tout le temps. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Donc vraiment les 6 petites bêtes, vraiment Allah nous parle de ça. Chaque fois que vous voyez ces bêtes, et vous voyez, subhanallah, ce sont 6 bêtes dont Allah nous parle dans le Coran, qui sont connues dans n'importe quel endroit dans le monde. Subhanallah. Vous voyez, si on était, il n'y a pas un endroit où on dit que non, on ne connaît pas les mouches, c'est quoi ça, les mouches, ou bien les moustiques, ou bien les papillons, ou bien les araignées, hein, ou bien les fourmis. C'est connu partout. Des choses universelles et que tout le monde connaît. qu'Allah Ta'ala nous aide. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.